Alors c'est aussi la rentrée pour certains adultes. Et alors, dans quel état d'esprit est-ce qu'on reprend le chemin du travail? Certains, on va dire, trop bien, il y a plein de défis, ça va être sympa cette année. Puis il y en a d'autres qui sont là, c'était bien les vacances quand même. Hein. On regarde l'agenda, on se dit, mince, 47 semaines avant les prochaines vacances d'été. Allez, courage, ça va le faire. Et en fait, je remarque une chose, c'est que dans la vie, on se prépare toujours à quelque chose. Il y a toujours une étape suivante. Et le fait d'avoir quelque chose en projection, comme ça, eh bien, ça nous prépare. On modifie notre comportement, notre planning en vue de cette chose. La compétition, la plus grande compétition mondiale, qui sont les JO, eh bien, on le voit. On prépare ces événements des années auparavant. On nomme quelqu'un qui va devoir travailler sur le sujet plusieurs années avant. Il va nommer une équipe. Et ces équipes vont devoir travailler très longtemps pour que le show, le spectacle, l'événement soit vraiment spécial. Toute leur vie est conditionnée sur un événement qui est futur. On peut penser à un mariage. Il va y avoir bientôt un mariage dans notre église avec Florian et Karina, et on se réjouit. Pareil, c'est un événement, une date, mais on se conditionne déjà à ça. On ne pourrait pas se dire le jour même de la compétition, le jour même, alors il faut que je me mette à réfléchir à... par exemple, quelle est la tenue de mariage qu'on va prendre? Il faut que je commence à réfléchir à mes invités. Non, c'est trop tard. Le jour même, c'est trop tard. On s'y prépare à l'avance parce qu'on en a besoin. Le passage de ce matin, le passage biblique de ce matin, nous dit que nous sommes invités aussi à vivre avec une espérance d'un événement qui va arriver, mais qui est plus tard, cet événement. On ne sait pas quand. Mais on doit déjà s'y préparer, on doit déjà s'y conformer. Nous sommes invités à vivre à la hauteur de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et ça va modifier notre comportement, ça va modifier notre planning, toutes ces choses pour que l'on soit prêt à ce moment-là, et c'est normal. L'Évangile change notre comportement et nous fait vivre pour la gloire de Dieu. Alors je vous propose de prendre le texte de ce matin qui est dans 1 Pierre, chapitre 1, on va dire à partir du verset 13, et on va lire jusqu'au chapitre 2, verset 3. Donc je redonne la référence, 1 Pierre, c'est vers la toute fin, 1 Pierre chapitre 1, verset 13, jusqu'à 1 Pierre chapitre 2, verset 3. Et je vais le lire dans la version du Semeur, c'est la version qui va s'afficher ici. Si vous avez une Bible, je vous encourage à la garder à la main, et puis sinon vous pouvez suivre avec le vidéoprojecteur. Et je lis donc 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi. Tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saints, car je suis saint. » Dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné sa gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être, afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle. Non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, « Tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Rejetez donc
toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Voilà la parole de Dieu que nous allons méditer ce matin. Alors, pour rappel un peu de contexte, c'est l'apôtre Pierre qui a connu Jésus, qui écrit cette lettre environ 60 ans après Jésus-Christ, soit quelques années avant sa mort. On imagine que c'était en 64. Il écrit à des chrétiens d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. On imagine que ces chrétiens sont des non-juifs à la base. Ils ne connaissaient pas la Torah, mais ils ont connu l'Évangile et ils se sont convertis à Christ. Pierre leur écrit pour les encourager à persévérer dans leur foi malgré les épreuves. Mais dans notre passage, Pierre ne se concentre pas sur les épreuves physiques, spirituelles, mais il se concentre sur le comportement que nous devons avoir en tant que chrétiens dans la vie de tous les jours. Il nous dit une chose, c'est que l'Évangile change notre comportement et nous fait vivre pour la gloire de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. L'Évangile change notre comportement et nous fait vivre pour la gloire de Dieu. Alors je propose un plan en 3 points. On va le découper ce passage en 3 points. Premièrement, l'Évangile transforme notre identité. Deuxièmement, l'Évangile impacte notre comportement. Et puis troisièmement, l'Évangile nous oriente vers la gloire de Dieu. Commençons donc le premier point. L'Évangile transforme notre identité. Alors on pourrait dire ironiquement que l'Évangile, c'est un peu comme les alcooliques anonymes. Il faut comprendre qu'on a un problème avec le péché pour pouvoir le combattre. Alors, on ne va pas dire « Bonjour, moi c'est Nathan » et ensuite j'ai un problème et puis tout le monde va répondre en chœur « Bonjour et bienvenue ». Et quelqu'un du groupe va dire « C'est bien, il faut d'abord dire qu'on a un problème et ensuite, eh bien, on va pouvoir guérir ». Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a un peu de ça. On a besoin de comprendre notre problème avec le péché pour comprendre qu'on a besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça que l'Évangile, les Écritures, commencent toujours par présenter l'Évangile. On compare donc notre vie à cela. On se dit « Waouh, il y a un problème » et du coup, ça modifie notre vie. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons reprendre l'Évangile. Qu'est-ce qui est dit dans cet Évangile ? Comme je le disais, ces lecteurs sont certainement des non-juifs. Ils n'avaient pas d'arrière-plan, pas de connaissance du Dieu de la Bible. Ils ne connaissaient pas la sainteté, son projet de réunir son peuple avec lui. Ils ne connaissaient pas que Dieu était le Dieu saint, rempli d'amour, de grâce, mais aussi de justice. Ils vivaient comme on pouvait vivre à l'époque chez les Romains. Ils vivaient bien différemment de la loi de Dieu. Et rien ne les poussait à ce moment-là à se conformer à la loi de Dieu, puisqu'ils ne la connaissaient pas. Ils étaient donc, et c'est pour ça que Pierre va insister sur ces points, ils étaient donc, pécheurs, avec des péchés notables. Il va notamment dire de se détourner des excès, que ce soit la table ou les boissons, de se détourner des passions qui nous gouvernent, de se détourner d'une vie futile, de se détourner de la recherche de l'argent, de la ruse, de la méchanceté, de l'hypocrisie, de la jalousie et de la médisance. En fait, ils avaient beaucoup de défauts, j'imagine, les Romains. Et quand je vois cette liste, je me dis que certainement mes contemporains ont aussi quelques-uns de ces défauts. Et quand je regarde mes contemporains et que je regarde cette liste de nouveau, je me dis « Ah, peut-être que moi aussi j'en ai quelques-uns de ces défauts ». Et c'est normal, parce qu'en fait, on est pécheurs. On vit avec notre temps, on vit avec le péché qui est en nous. On a un problème avec le péché. Je suis pécheur, je suis exclu de la présence de Dieu, et c'est pour ça que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Sans Dieu, avec une dose modeste de péché, nous sommes la pire des créatures. Il faut donc que la grâce de Dieu intervienne sur nous. Alors, Pierre va ici rappeler ce qu'est l'Évangile. Et je vous propose de relire le verset 18, la moitié du verset 18, jusqu'au verset 23. Et plusieurs fois, à chaque fois même, Pierre va utiliser la deuxième personne du pluriel. Si vous me permettez, je vais te tutoyer pendant quelques instants.
Et au lieu de tout mettre à la deuxième personne du pluriel, on va le mettre à la deuxième personne du singulier. Je vais relire du coup le verset 18 à partir de la moitié, et on va le lire jusqu'à la fin du verset 23. Prenez vos Bibles avec moi si vous voulez bien, et puis vous allez voir ce que ça donne. On se sent un peu plus concerné quand c'est la deuxième personne du singulier. Ce n'est pas pour des biens périssables, comme l'argent ou l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour toi. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il apparut dans ces temps qui sont les derniers pour agir en ta faveur. Par lui, tu crois en Dieu, qu'il a ressuscité et qui lui a donné la gloire. Ainsi ta foi et ton espérance sont tournées vers Dieu. Par ton obéissance à la vérité, tu as purifié ton être afin d'aimer sincèrement ton frère et ta sœur. Aime donc ardemment les uns et les autres de tout ton cœur, car tu es né à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Si on comprend le prix payé par Christ, si on comprend le prix de l'Évangile, eh bien, on comprend les efforts qu'il faut faire pour changer. Mais si on ne le comprend pas, eh bien, comment changer? Si on nous dit « je t'ai sauvé de quelque chose », mais que tu ne sais pas de quoi tu as été sauvé, bah merci, mais franchement, fallait pas, hein. Par contre, si on te dit que tu risques quelque chose de terrible, mais qu'en même temps, Christ t'apporte la solution, alors dans ce cas-là, eh bien, ça remplit ton cœur de reconnaissance, de joie, en te disant « je veux être sauvé par Christ. Je veux éviter la condamnation. Je veux cela. » Ce Christ est venu sur terre pour toi. Ce Christ est venu sur terre pour moi, pour nous. Est-ce que je le saisis? Ce Jésus, on l'a dit la semaine dernière, a transpiré du sang. Ce Jésus a été humilié en venant sur terre. Ce Jésus ressemblera pour l'éternité à cet homme qui a ses marques dans le corps, qui a été transpercé. Ce Jésus a fait tout ça parce qu'il t'aime. Ce Jésus a fait tout ça pour toi. Et donc, ça change notre comportement, ça change notre identité. Mais j'aimerais souligner une chose qui vient de notre passage, le passage de la semaine dernière. C'est le fait qu'il y a une joie dans la bataille. L'Évangile transforme notre identité, mais j'aimerais pas négliger le fait qu'il y a une joie à être transformé. Il y a une joie à passer de ennemi de Dieu à ami de Dieu. Et je vous propose de relire brièvement 1 Pierre 1 à partir du verset 4. Et voici ce qui est dit. « Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. » Et je continue, verset 8. « Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, ce qui est le but de votre foi. La joie du chrétien doit se voir et confondre le monde, car cette joie est la base par laquelle nous pouvons transmettre l'Évangile, nous pouvons montrer que nous vivons en nouveauté de vie. Nous sommes transformés d'identité, Christ nous transforme notre identité, mais c'est une joie, c'est bon pour nous. Alors passons à notre deuxième point, l'Évangile impacte notre comportement. Ce passage nous parle de comportement. On aurait pu dire que cela change nos actions, que cela change notre être, mais c'est trop vague. Le comportement, c'est quoi? C'est tout un ensemble de choses. Ça va changer donc nos actions, ça va changer notre réaction, ça va changer notre façon d'être et d'agir avec une personne. Parler de comportement permet de cibler davantage de choses, toutes ces choses que nous vivons au quotidien. Pierre va donc donner 6 impératifs pour le chrétien, 6 choses que nous devons changer dans notre vie. Dans notre passage, il n'en est mentionné que 5. Le 6e, c'est la semaine prochaine avec David Locher. Je vous les cite les 6, en sachant que le 6e, on ne l'étudiera pas ici. Premièrement, espérez. Deuxièmement, devenez saints. Troisièmement,
conduisez-vous avec crainte. Quatrièmement, aimez-vous les uns les autres. Cinquièmement, aspirez au lait non frelaté. Et sixièmement, formez un peuple. Voici les impératifs qui sont donnés dans ce passage. Les impératifs, c'est comme un ordre. Il n'y a pas vraiment le choix, c'est de l'obéissance. On nous le demande, on doit obéir. Toutes ces choses qu'on vient de citer sont importantes et sont nécessaires pour la vie du chrétien. Voyons-les un peu plus en détail. Verset 13, espérez. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Tenez votre esprit en éveil. Selon les versions, selon comment ça pourrait être traduit, on pourrait dire « ceindre les reins de votre esprit ». Alors c'est trop compliqué, il valait mieux marquer « tenez votre esprit en éveil ». Mais ceindre les reins, ça nous fait penser au moment où le peuple était en Égypte et il a dû partir en Exode. Il y a eu cette action comme ça où il a fallu relever les manches et puis partir. Quand il est dit que nous devons ceindre les reins de notre esprit, ça veut dire que nous devons être prêts à agir, à aller de l'avant. Nous devons être actifs. Et j'aime tellement cette phrase. Mettez toute votre espérance dans la grâce. Quel conseil! Vous savez, on peut dire à des jeunes, sois fort à l'école, tu auras un métier sympa, tu vas gagner un peu d'argent et puis tu vas ensuite te marier. Bref, on peut lui faire espérer à plein de choses. Mais voilà ce que nous dit l'apôtre Pierre, celui qui a connu Jésus. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée. Est-ce qu'on place toute notre espérance dans la grâce de Jésus? Est-ce qu'au quotidien, je peux dire, ouais, franchement, si j'ai un but ultime, si j'ai une motivation première, si je devais écarter toutes les autres, il n'y en a qu'une seule que je garde, c'est celle de mettre mon espérance dans la grâce de Jésus. Jésus va revenir, j'y place toute ma confiance. Est-ce qu'on arrive à vivre ça? Mais vivons avec ça. L'apôtre Pierre nous le demande, l'apôtre Pierre nous l'encourage. Vraiment placer sa confiance dans le jour, dans la grâce de Christ, c'est ce qui ne décevra pas. Vous savez, parfois on se dit, moi j'irai un peu mieux quand j'aurai telle chose. Et vous savez que quand on se dit ça, c'est presque une façon de détecter les idoles de notre cœur. Si on se dit, ok, dès que j'aurai ça, je serai enfin heureux et épanoui et machin, certainement, il y a une idole derrière ça. Si on ne se dit pas, oui, une fois qu'il y aura Christ présent sur terre, si on dit autre chose que Christ, sachez qu'il y a certainement une idole dans tout ça. Et je le dis, je suis moi-même une usine à idoles. Mais je le vois, à chaque fois que je dis, quand j'aurai ça, franchement, on sera bien là. Non. Si c'est autre chose que Christ, c'est certainement une idole et c'est quelque chose qui nous décevra. Deuxièmement, devenez saints. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Autrefois, ils avaient un mode de vie qui était celui du monde, comme nous-mêmes avant notre conversion. Tout comme nous-mêmes, si nous arrêtons de vouloir ressembler à Christ. Pourtant, ici, il nous est invités, appelés à vivre selon notre identité. Nous sommes transformés de personnes du monde à personnes en Christ. Nous sommes devenus saints. Notre Père est saint, nous sommes invités nous-mêmes à chercher la sainteté, à chercher une vie qui honore Dieu. Vous savez, ça c'est les parents, c'est les enfants. Ils veulent toujours, quand ils sont jeunes en tout cas, ressembler à leurs parents. Moi, plus tard, je serai comme papa. Là aussi, on veut aspirer à ça. Dieu, tu as fait quelque chose de tellement incroyable pour moi. Oui, j'ai envie de te ressembler. J'ai envie d'être comme toi. J'aspire à ça. C'est normal, c'est en nous. Troisièmement, conduisez-vous avec crainte. Verset 17. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour sur terre, que la grâce de Dieu inspire votre conduite. Ok, se conduire dans la crainte, ça aussi, ça modèle notre caractère, ça va changer notre comportement. Vivre en se disant, je veux être juste vis-à-vis des hommes,
mais je veux être juste aussi vis-à-vis d'un Dieu qui me voit, qui sait tout de ma vie. N'oublions pas que nous voulons avoir une sainte crainte dans notre vie. Nous voulons avoir une crainte de savoir qu'un jour nous rendrons des comptes à un Dieu. Et Dieu jugera impartialement tout homme. Alors je sais, des fois on a de la peine avec le fait qu'on ait de la crainte ou de la peur de Dieu. Vous savez, il y a ce passage dans 1 Jean qui dit « L'amour bannit la crainte ». Et c'est vrai, sauf que dans ce passage de 1 Jean, il est parlé de la crainte de la perte du salut. Et dans ce cas-là, Christ, la Bible nous rassure, nous ne perdrons pas notre salut. Le salut qui est acquis en Christ, si nous avons accepté, si nous vivons en nouveauté de vie, eh bien nous ne perdons pas notre salut. Donc, nous n'avons pas à craindre de perdre ce salut. Par contre, rappelons-nous que Dieu est Dieu et que nous devons avoir une certaine crainte, une certaine peur de se rappeler que Dieu est Dieu et nous sommes une créature. Et cette peur nourrit un saint amour et une sainte crainte où en fait on ne fait pas n'importe quoi. Je suis une créature, il est le Créateur, je veux avancer avec crainte. Quatrièmement, aimez-vous les uns les autres. Verset 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle. Non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Aimer est certainement la chose la plus difficile que l'on puisse faire sur terre. Parce que aimer les uns, ça va, mais les autres, c'est compliqué. Parfois, on a des atomes crochus avec des personnes et c'est facile de les aimer, c'est facile de les apprécier. Mais il y a d'autres personnes où il nous faut faire un effort. Et faire des efforts dans l'amour, eh bien, c'est compliqué. Ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Mais c'est ce qui nous est demandé. À l'image de Christ, qui nous a aimés alors que nous étions ses ennemis, nous sommes aussi appelés à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous entourent. Et puis, si l'apôtre avait juste dit « il faut vous aimer », mais regardez, il a marqué « aimez-vous donc ardemment » et puis plus tard, de tout votre cœur. Au cas où on n'avait pas compris ardemment, il rajoute le « de tout votre cœur ». Aimer, c'est un ordre. Aimer, c'est une obligation. Nous devons aimer de tout notre cœur, nous devons aimer ardemment. C'est le rappel de ce que Christ a fait pour nous et nous voulons aussi le faire. C'est un témoignage d'aimer. Cinquièmement, aspirer au lait non frelaté. Et donc là, on passe au chapitre 2, verset 1. Rejetez donc toute forme de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Génial cette formulation, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Alors le lait, on a déjà une référence du lait dans Corinthiens. Et c'est quelque chose qui est un peu négatif. Pourquoi ? Parce qu'en Corinthiens, ce que Paul leur conseille, c'est d'avoir une nourriture solide, une nourriture d'adulte, adulte spirituellement, vous savez. Ici, il parle du lait pur de la parole. Là, il s'agit de la parole de Dieu. Donc le lait est vraiment vu comme positif. Ce n'est pas parce que dans 2 épîtres, on parle de lait que forcément c'est négatif dans les 2 sens. Non, ici, le lait, c'est une bonne chose. Le lait, c'est ce dont on a besoin. C'est la nourriture qui convient, celui de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous inspire, nous aide à grandir jour après jour. Et c'est pour ça que nous avons un plan de lecture en Église et que je vous invite à rejoindre, puisque c'est un plan de lecture qui est accessible. Et il y a un groupe comme ça, il y a un groupe WhatsApp, comme ça on peut s'encourager aussi les uns les autres. Donc si vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas. C'est la rentrée, c'est le moment où on a encore une bonne volonté. Très bien, donc la nourriture, le lait est une bonne nourriture. Très bien, nous avons vu les 5 impératifs. Mais ces 5 impératifs ont une finalité que j'aimerais bien que vous trouviez. Donc, dans un instant, je vais vous poser la question, quelle est la finalité de ces 5 impératifs ? Mais avant ça, je vais vous les relire. Enfin, je vais vous les redire. Premier impératif, espérez. Deuxième, devenez saints. Troisième, conduisez-vous avec crainte. Quatrième, aimez-vous les uns les autres.
Cinquième, aspirer au lait non frelaté. Quel est le but? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je ne serai pas méchant. Si vous répondez quelque chose vraiment à côté de la plaque, je ne serai pas méchant. Mais j'ai pas de récompense pour celui qui aura la bonne réponse, donc je suis vraiment désolé, j'aurais dû prendre quelque chose, quoi. Est-ce que vous avez une idée? L'édification de l'Église. Alors, je ne pensais pas à ça, mais effectivement, on voit qu'il y a un ensemble. Toutes ces choses-là, ça ne se vit pas seul, ça se vit en communauté. Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas chacun de votre côté. C'est vraiment ensemble. C'est pas ça, je ne pensais pas à ça. Pierre? Pour ressembler à Dieu, effectivement, on est en marche, on veut ressembler à Christ. Oui, mais tu peux aller encore plus loin. Quelqu'un a dit quelque chose? Oui? Pardon? La sanctification, ça serait proche de ressembler à Dieu, c'est se diriger vers la sainteté. Je ne pensais pas à ça. Mais tu as raison, c'est juste, mais ce n'est pas la finalité. Tu dis quoi? Sauvé de Dieu? Alors non, c'est quelque part parce qu'on a été sauvé que du coup on fait ça. Donc, ce n'est pas un moyen d'obtenir, mais on l'a déjà, donc en fait c'est une cause. On est sauvé, donc on agit comme ça. Bah super, glorifier Dieu, Marc, franchement, bravo. Tu es là depuis 4 mois avec nous et puis tu vois, tu as tout de suite les bonnes réponses. Allez, je vous donne une astuce. Si vous revenez à l'école du dimanche, sachez que 9 fois sur 10, quand on vous pose une question, la réponse c'est Jésus, d'accord? Ça, c'est l'école du dimanche, c'est là-bas. Par contre, dans la salle de culte, 9 fois sur 10, c'est pour glorifier Dieu. C'est ça, souvent la réponse. Enfin, écoutez quand même la question, hein. Dites pas ça en l'air. Si on vous dit quelle heure est-il pour glorifier, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. On pourrait trouver que c'est simpliste de dire Jésus à l'école du dimanche est ici pour glorifier Dieu. Mais il faut se rappeler que glorifier Dieu, c'est l'objectif de l'Église. C'est l'objectif de notre présence ici. Ce n'est pas simpliste, c'est résumer simplement tout ce que nous faisons dans notre vie, tout ce que nous faisons dans l'Église. Nous nous réunissons pour glorifier Dieu. Et nous passons donc à notre troisième point. L'Évangile nous oriente vers la gloire de Dieu. Tous ces ordres, tous ces impératifs ont un but, glorifier Dieu. Nous le faisons imparfaitement aujourd'hui, mais nous nous préparons à la gloire de Dieu. Vous vous souvenez les JO? Vous vous souvenez le jour de mariage, de la rentrée, etc. On vit déjà aujourd'hui, on se prépare déjà aujourd'hui à quelque chose qui est déjà fixé, quelque chose qui va arriver et c'est sûr. On s'y prépare, on modèle notre vie à l'aube de... À l'aune ou à l'aube? À l'aune de cet événement. Et à partir de ce moment-là, on comprend tous les impératifs. On comprend que l'on espère. On comprend que l'on espère parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. On veut voir celui qui mérite toute notre adoration. On veut voir celui qui va créer cette terre, qui va recréer cette terre parfaite, purifier cette terre parfaite. On va chercher la sainteté, car on veut être comme notre Créateur. Il nous dit « Sois saint », eh bien moi aussi j'aspire à la sainteté. Ça nous permet aussi de comprendre la crainte. Nous voulons bien agir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu, parce que eh bien, nous savons qu'un jour, nous le glorifierons pleinement au ciel. Nous voulons aimer les uns les autres parce que nous voulons ressembler à Jésus. C'est difficile, mais nous faisons. Et nous voulons le faire sans arrière-pensée, mais d'un cœur sincère et pur. Et puis nous voulons aussi aspirer à sa parole, eh bien parce que nous comprenons que c'est de lui que vient toute chose bonne. Nous agissons car la vie proposée par Dieu est meilleure que celle proposée par le péché. Nous voulons nous diriger vers la gloire de Dieu, car c'est ce pourquoi nous avons été créés et c'est ce pourquoi nous avons été régénérés. C'est ce pourquoi nous sommes transformés. Je vous lis 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, ce que vous étudierez, ce que l'on méditera la semaine prochaine avec David Locher, mais je le lis juste. « Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. »
C'est à ça que nous sommes destinés. C'est pour ça que nous agissons. C'est pour ça que nous sommes modelés. Ces impératifs sont la recette pour réaliser le projet. Très bien. Alors pour conclure, je vous partage quelque chose qui m'a marqué. La dernière fois, j'ai regardé un film. C'est le film Le Cercle de neige. Ça raconte un crash d'avion qu'il y a eu dans les années 70, où des rugbyman d'Uruguay ont survécu pendant plus de 70 jours en plein milieu des Andes enneigées. C'est un film qui est très dur, ça parle de la survie. Ils étaient isolés de tout, plus personne ne les cherchait et ils ont dû survivre. Alors je ne veux pas vous gâcher ce film, mais l'histoire a quand même 50 ans. Moi je la connaissais avant de commencer ce film et ça n'a rien gâché du film. Je vous dis juste la fin, mais vous vous en doutez. À un moment, on sait qu'ils vont pouvoir être secourus. Et au moment où ils vont apprendre que les secours vont venir, eh bien là, il faut s'imaginer. Il n'y avait que du désespoir, il n'y avait rien de positif pendant 70 jours, et là, tout à coup, il y a une lueur d'espoir. Donc ils sont dans la joie. Ils se serrent dans les bras, ils sont joyeux, ils sautent, ils dansent, ils sont trop contents. Et juste après, et c'est ça qui m'a marqué, c'est que juste après, on les voit sortir de leurs anciens bagages, de la cire, ils se mettent de la cire sur les cheveux, ils en mettent beaucoup trop, du coup ils sont tout sales, etc. Et c'est assez drôle. Ils se brossent les dents. Ils n'avaient pas dû se brosser les dents peut-être pendant 70 jours, et puis tout à coup ils se brossent les dents, et puis se le brossent l'un l'autre comme ça. Et puis il y en a un, c'est assez drôle aussi, il va se peigner. Et alors on ne sait pas si c'est à cause du froid ou c'est parce que ses cheveux sont trop emmêlés, certainement les deux. Le peigne, il casse. En fait, ces gens-là savent qu'il y a les sauveteurs qui viennent, ils se préparent à accueillir leur sauveteur. Ils veulent se faire tout beau, ils veulent se préparer à être sauvés. Nous aussi, en Christ, nous savons que nous sommes sauvés, nous savons que nous sommes rachetés, que le Sauveur est en chemin. Et dans ce cas-là, on veut se préparer. Bien sûr, on le fait imparfaitement. Et bien sûr, comme eux étaient ridicules avec leur excès de gel dans les cheveux, eh bien nous aussi, on est imparfaits, on est en chemin, et du coup c'est pas toujours très beau, mais on est en chemin, et on sait que les sauveurs viennent. Et ça doit nous encourager. Et si je vais un petit peu plus loin dans cette image, dans le film, on voit que le sauvetage se fait qu'en une seule fois. Ils sont un certain nombre, tous ils arrivent à repartir en même temps. Mais quand j'ai regardé un peu plus de précision sur l'histoire, en fait, ils ont été sauvés en 2 jours. Donc ça veut dire que certains sont restés une nuit de plus à l'endroit où ils étaient perdus. Et cette image est encore plus marquante. C'est que ils avaient les sauveurs avec eux. Ceux qui sont restés une nuit de plus avaient les sauveurs avec eux. Ça veut dire que c'est pas juste qu'ils se savaient sauvés, mais en plus de ça, ils avaient le soutien des sauveteurs. Il y avait les couvertures chaudes, il y avait à manger, il y avait les soins médicaux et surtout, il y avait la présence des médecins. Nous sommes un peu comme ces personnes. Il y a déjà un premier convoi qui est parti. Certaines personnes nous ont déjà devancés. Et nous sommes là, dans cette dernière nuit, cette nuit d'attente. On a le sauveteur à côté de nous, on a l'Esprit Saint qui nous conduit et qui nous rassure. On est dans ces derniers jours et bientôt, les hélicoptères viennent nous chercher. Voilà, on est au privilège d'un Dieu qui nous a fait grâce. Donc évidemment, ça transforme notre caractère, ça transforme notre comportement. Ouais, gardons en tête que nous sommes transformés, notre comportement est transformé pour la gloire de Dieu. Je vous propose, je vais laisser quelques secondes de réflexion à chacun pour qu'on puisse se placer devant Dieu et dire à Dieu, voilà, moi aussi, je veux me conformer en nouveauté de vie. Je veux avancer avec toi, je veux te ressembler parce que tu vaux le coup. Ouais, Seigneur. Prenons quelques instants et puis je vais prier.
Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est vraie, qui est bonne pour nous. Seigneur, qui est comme ce lait maternel qui nous aide à grandir. Ouais, Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, que l'on ait une conviction du fait qu'on a un besoin de toi, qu'à cause de notre péché, on est éloigné de toi, mais que toi, tu as la solution. Aide-nous, Seigneur, à nous tourner vers toi. Aide chacun, Seigneur, celui qui se pose encore des questions. Je te prie que tu l'atteignes, Seigneur, aujourd'hui, que tu répondes à ces interrogations. Ouais, Seigneur, saisis, s'il te plaît, cette personne. Et Seigneur, je te prie pour chacun aussi qui a cette conviction de vivre avec toi. Seigneur, aide-nous à avancer, à cheminer, à transformer notre comportement. Que dans chaque aspect de notre vie, dans nos actions, nos réactions, dans notre façon d'agir, d'être, eh bien, on puisse te ressembler, t'honorer, te glorifier. Oui, Seigneur, un jour, eh bien, nous serons avec toi. Aide-nous à placer toute notre espérance, toute notre confiance dans le fait que tu nous as graciés et tu nous veux à tes côtés. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Amen.